Hello, bonjour, je vais parler de karma, mais celui-ci c'est vraiment marrant. Un karma qui frappe les anti-Meghan Markle, le prince Harry. Vous savez, je fais tout le temps des vidéos sur cette chaîne, sur ces personnes qui sont contre Meghan Markle et qui reçoivent le karma, qui reçoivent la visite du karma. Et c'est le cas aussi pour ce monsieur, il s'appelle Calvin, c'est un Anglais, et il est soi-disant un prêtre. Je dis soi-disant parce que c'est un faux prêtre, parce que lorsque vous entendez son discours, vous dites que ça ne peut pas venir d'un chrétien, ça ne peut pas venir d'un maître d'église. Et c'est un pro-Trump qui, en Angleterre, demande à ce que les règles que Trump est en train d'établir aux États-Unis, notamment au niveau de l'immigration, soient appliquées en Angleterre, c'est-à-dire expulser tous ceux qui sont venus demander l'asile en Angleterre, mettre des restrictions sur l'immigration et tout ça. Normalement, en tant que chrétien, en tant que prêtre, vous devriez plutôt préconiser la compassion, la main tendue, mais non, lui, c'est un de droite. Donc ce monsieur avait voyagé aux États-Unis pour voir Trump, mais avant ça, dans sa congrégation en Angleterre, il avait été banni parce qu'il avait fait le salut hitlérien. Vous savez, il voulait imiter son ami Elon Musk. Et ce monsieur avait voyagé lors des élections aux États-Unis et s'était incrusté parmi les amis de Trump. Trump d'ailleurs l'avait ignoré. Et depuis, il essaie de se faire voir comme étant un proche de Trump. Il faut rappeler qu'il a pris la photo qu'une fois, une ou deux fois. Mais il me semble que c'est qu'une seule fois avec Trump. Donc du coup, il est de toutes les soirées, de toutes les fêtes pour dire qu'il est proche de Trump. Il est proche de Trump. Donc on l'avait utilisé sur la chaîne JB News, qui est une chaîne extrémiste anglaise, anti-Harry et Meghan, pour faire les news. Et de temps en temps, on lui posait des questions sur Meghan Markle et le prince Harry. Bon, il était anti-Meghan, mais il faut être juste, il n'était pas très anti-Meghan, il n'était pas comme Dan Wootton. Il n'était pas trop dur avec Meghan. En tout cas, j'ai pas entendu dire trop de méchanceté sur elle, mais il était quand même anti-elle. Il disait de la négativité, mais c'était quand même mesuré, n'est-ce pas? C'était quand même mesuré. Il parlait plutôt de la famille royale, d'essayer de voir pour abiboucher les choses, même si on devrait se débarrasser de Meghan, mais ce n'était pas aussi violent que la plupart des anti-Meghan. Bon, pourquoi je parle du karma pour cet homme-ci? Je parle du karma pour cet homme-ci parce que Trump a passé des lois anti-immigration, n'est-ce pas? Il a déporté un bon nombre de personnes. Et les personnes qui ont été déportées sont plutôt des latinos et d'autres personnes africaines. On parle de personnes qui n'ont pas de papier, on parle de personnes qui sont, pour une partie, il faut être juste, aussi des criminels. Mais pas tous, ça représente qu'une infime partie de ces personnes, non, même pas 10%. Mais ils ont été renvoyés. Mais seulement Trump ne renvoie pas non plus les blancs d'Europe, c'est-à-dire les Polonais qui sont là-bas sans papier, on les a pas renvoyés. Les Irlandais aussi qui sont aux États-Unis, il y a des personnes qui viennent d'Europe qui n'ont pas de papier, qui sont des clandestins, mais ceux-là ne sont pas concernés parce que ils passent sous les mailles parce qu'on leur pose pas de questions, ils sont blancs. Dans la tête des pro-Trump, les criminels et les illégaux sont forcément de couleur noire ou brun ou whatever. Alors qu'il y a une grande partie de Français, d'Irlandais et d'autres qui n'ont pas de papier à New York, à Miami et qui vivent tranquillement. Ils ont la belle couleur. Je suis désolée de parler de race ici parce que certains me reprochent souvent ça, mais je n'ai pas le choix. C'est un fait de société, ça existe et les discriminations existent malheureusement. Alors ce monsieur-là, il n'a pas été déporté, mais il vient de voir son visa pour les États-Unis révoqué, c'est-à-dire annulé. Ils ont annulé le visa de ce monsieur. Pourtant, ce monsieur est proche, soi-disant, de Nigel Farage, qui est un proche de Trump. Il est censé être proche du président Trump, et quand il s'agit maintenant de pouvoir rester aux États-Unis, on a annulé son visa. Mais je crois que c'est aussi à voir avec le fait qu'il avait peut-être fait ce salut hitlérien qui, étrangement, n'avait pas suscité de réaction quand il s'agissait d'Elon Musk. On avait même essayé de justifier ça en disant qu'en fait, il faisait pas ça, mais il faisait autre chose. Et justement, le Calvin Harris, essayant de montrer qu'il pouvait se permettre une telle chose et imiter Elon Musk, a fait ce salut, ce qui a scandalisé le monde. On parle de deux personnes qui font le même geste, ça scandalise pour un et ça passe pour d'autres. Expliquez-moi pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a tout perdu. Même sa compagnie, il avait une compagnie je crois que c'est de jeux vidéo, quelque chose dans le genre qu'il avait créé auparavant, quand je vous dis que ce mec n'est pas un prêtre. Et son staff a décidé de démissionner justement parce qu'il avait fait ce salut-là. Et lui, il ne faisait que dire qu'il ne copiait que Elon Musk. Donc, il a vu son visa révoqué, on lui a demandé de dégager des États-Unis. Bien sûr, et c'est ce qu'il va faire dans les prochains jours. Je me dis, mais quelle humiliation. Les gens sont en train de se moquer de lui sur Internet. Les personnes qui ne sont pas des fans, il faut le dire, j'en suis pas non plus. Mais ça, c'était quelque chose de super marrant. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ici, je peux vous dire que c'est du karma. Le karma est bien mérité. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.